souvent, je parle avec des personnes qui sont, débutantes en e-commerce, qui viennent de se lancer et en leur parlant, je réalise certaines choses et je leur dis: «Mais est-ce que tu as vraiment envie d'être un entrepreneur, en fait?» Parce que la plupart des gens, ce qu'ils réalisent pas, c'est que pour être entrepreneur, c'est pas juste ce que tu vois sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas juste, les belles voitures, les voyages, les trucs. En fait, être entrepreneur, c'est avant tout les sacrifices. Sacrifier ses potes, les soirées, les activités, les trucs, qui te font kiffer, dans ta vie, actuelle. C'est ça, en fait, d'être entrepreneur et souvent, c'est ce que les gens ils réalisent pas parce que maintenant, bah, les réseaux sociaux, ça a beaucoup faussé, en fait, cette image d'un entrepreneur. Donc moi, je pense que la vraie question à se poser quand tu es pas encore sûr, que tu viens de te lancer, tu es encore débutant et cetera, c'est: «Est-ce que je veux vraiment être un entrepreneur? Et pourquoi est-ce que je veux faire ce business? Pourquoi je veux me lancer en e-commerce ou dans n'importe quel business?» Parce que souvent, la réponse, c'est pas forcément que tu veux être un entrepreneur. Souvent, la réponse, quand je parle avec ces personnes, c'est: «Ouais, je veux l'argent, je veux la liberté». Mais pour gagner ta vie convenablement, quand je dis convenablement, c'est quoi? Gagner, 2 3 4 5 000 € par mois, voire plus. Et liberté, souvent c'est quoi? C'est juste liberté géographique. Pouvoir, s'expatrier en Thaïlande ou dans n'importe quel pays, Dubaï par exemple. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça peut être une solution pour atteindre ces objectifs-là, mais c'est pas la seule solution. Et souvent, c'est pas la bonne solution. Parce que comme je l'ai dit, pour être entrepreneur, faut faire des sacrifices, faut être ultra déterminé, faut aussi savoir se créer une propre structure, une propre discipline. T'as pas de patron, t'as pas de structure. Faut aussi savoir subir des échecs qui vont remettre toute ta vie en question. C'est plein de trucs, en fait, d'être un entrepreneur, et plein de trucs que la plupart des gens sont pas prêts à faire ou fournir comme effort. C'est aussi énormément de travail. Je veux dire, souvent, les gens, ils me disent: «Ouais, je veux être un entrepreneur parce que je veux travailler moins, je veux avoir plus de liberté pour m'amuser». Mais la vérité, c'est que c'est faux, en fait. Pour être entrepreneur et surtout pour réussir, surtout au début, tu dois mettre des heures et des heures et des heures et des heures de travail et même une fois que tu as réussi à sortir la tête de l'eau et à faire un peu d'argent, eh bien souvent, tu as encore des galères et des galères et des galères et des galères et en fait, souvent, c'est non-stop, quoi. C'est même quand, même moi, dans ma situation où j'ai généré plusieurs millions d'euros grâce au e-commerce, je suis expatrié en Thaïlande, hem je gagne bien ma vie, j'ai mon entreprise, j'ai une équipe, j'ai des bureaux. Bah, même moi encore aujourd'hui, bah, je traverse des périodes qui, oui, sont très agréables. Je prends des super vacances, qui sont assez longues, où je travaille pas. Là, l'année dernière, j'ai pas travaillé pendant un mois pendant que je faisais un tour d'Europe et après, du jour au lendemain, il y a tout qui peut se casser la gueule et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, plein de fois. Et il y a aussi beaucoup de gens, bah, qui ont pas forcément les épaules et encore, je dis même pas ça de manière péjorative ou quoi, genre en mode, il y a juste des gens qui ont pas cette capacité à subir, en fait, des hauts et des bas émotionnels dans le business et cetera. C'est souvent des galères sur des galères, tout le temps des problèmes à résoudre et cetera. Donc, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Eh bien, tout simplement que pour atteindre l'objectif, d'être juste libre, de gagner bien sa vie et cetera, bah, il y a plein d'autres manières de le faire. Tu peux, par exemple, travailler en remote pour une entreprise. Moi, vu que j'habite en Thaïlande, moi, je connais plein d'expatriés qui gagnent, ouais, 2 3 000 € par mois, un peu moins des fois, un peu plus des fois et juste qui travaillent pour une grosse entreprise dans leur pays, sauf qu'ils travaillent en remote, donc ils peuvent travailler d'où ils veulent et voilà, le coût de la vie en Thaïlande est pas très cher, donc franchement, tu gagnes, 2 3 000 € en Thaïlande, c'est l'équivalent de gagner, 10 000 € par mois en France, quoi. Genre en mode, le train de vie que tu peux avoir ici, ça a rien à voir. Tu peux, avoir un superbe appart ou une belle, belle maison avec piscine, tu peux, enfin voilà, tu as accès à des services et à des choses, qui seraient virtuellement impossibles pour quelqu'un qui gagne 2 3 000 € en France. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, par exemple, c'est d'être un freelance. Bon là, ça se rapproche un peu plus de l'entrepreneuriat, mais au moins, juste, tu es comme un employé qui travaille à ton compte, où tu vas, par exemple, faire du design, du montage vidéo, du copywriting ou n'importe quel service et tu vas les fournir en tant que freelanceur.
Bon, encore une fois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est encore une fois une solution pour atteindre les mêmes objectifs sans toutes les galères qui viennent avec l'entrepreneuriat. Et derrière, bah, tu as plein d'options, en termes de travail. Peut-être que tu as juste pas trouvé le travail qui est épanouissant pour toi. Peut-être que tu as pas trouvé la bonne chose. Mais tout simplement pour te dire que déjà, tu as d'autres options pour atteindre ces objectifs-là. Et puis de toute façon, la plupart des gens que je connais qui ont essayé l'entrepreneuriat et que ça n'a pas marché pour eux, bah, ils sont juste retournés à leur ancien taf ou dans leur ancien domaine d'activité. Donc, des fois, au lieu de perdre du temps à lancer ton business, à faire ces trucs-là, bah, juste si tu arrives à réaliser que c'est pas pour toi, tu as même pas besoin de perdre le temps d'essayer, quoi. Juste fais le pas, profite de ta vie actuelle, essaye, d'avoir une augmentation, j'en sais rien, mais essaye même pas. Parce que ça sert à rien si tu as pas, bah, la vraiment cette détermination, ce truc en toi où tu te dis, «Je suis obligé d'entreprendre, genre il y a que ça qui compte pour moi». Mais voilà, bref, on a bien parlé pour les personnes à qui ça convenait pas forcément. Mais maintenant, je vais parler à toi, si tu penses que justement tu as ce qu'il faut pour être un entrepreneur, que c'est vraiment au fond de toi, tu ressens, c'est ça que tu veux, bah là, c'est complètement différent. Et là, encore une fois, je vais parler un peu de mon expérience. Mais moi, depuis que j'ai découvert que c'était possible de gagner sa vie sur internet, que c'était possible d'avoir un business en ligne, en fait, je pense qu'à ça. J'ai pensé qu'à ça et en fait, il y avait aucune autre option pour moi. Et même moi, en fait, quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit: «Bon, bah, c'est soit je vais réussir dans ce domaine-là, soit je vais, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas de plan B, tout le monde m'a dit: «Ouais, va à l'université, obtiens un diplôme, comme ça derrière tu pourras, bah, avoir un plan B, te rattraper si jamais ça fonctionne pas». Moi, je me suis dit: «Non, je veux pas avoir de plan B, je veux pas avoir de safety net, je veux pas avoir de zone de confort. Moi, c'est soit ça marche et c'est tout. Plan A. Il y a qu'un plan A, il y a pas de plan B. Soit ça marche pas et je vais réessayer, je vais réessayer, je vais réessayer jusqu'à ce que ça marche». Donc pour moi, c'était vraiment, si ça marchait pas mon business, j'allais travailler à Carrefour, dans un supermarché, n'importe où, jusqu'à pouvoir économiser un peu, retomber sur mes pattes et me relancer, me relancer, me relancer. Genre, en fait, pour moi, j'ai jamais même eu le truc de: «Ouais, j'ai un plan B». Et je dis pas que tu dois être forcément comme ça pour être un entrepreneur, mais c'est juste pour t'expliquer un peu la mentalité, tu vois? Et la plupart tous les autres entrepreneurs avec qui j'ai discuté, enfin tous les gens du moins qui sont un peu successful, qui gagnent leur vie grâce à leur business et cetera. Bah, toutes ces personnes-là, c'est exactement la même chose. C'est en mode, il y a pas le choix, en fait. C'est même pas une question de il y a c'était soit ça, soit ça. Genre c'est logique. Mais je pense que, c'est assez facile de le savoir au fond de toi, si tu veux vraiment être un entrepreneur ou pas. Genre s'il y a même un pourcentage d'hésitation, c'est probablement pas fait pour toi. Et quand je parle d'hésitation, c'est pas l'hésitation de: «Ouais, est-ce que ça va marcher et tout?» parce que bien sûr, on a tous connu ça, surtout au début, surtout quand tu as pas de preuves physiques autour de toi que c'est réalisable et que c'est possible. Bien sûr, tu vas toujours avoir un doute. Mais moi, je te parle d'hésitation du fait que tu es un entrepreneur, tu vois? Après, encore une fois, je te parle que de mon expérience personnelle, mais moi, j'ai l'impression que je suis né comme ça, quoi. Ou je sais pas d'où ça vient, mais pour moi, c'est virtuellement impossible de même concevoir que je fais quelque chose d'autre. Et je me dis des fois: «Putain, ma vie, elle serait peut-être plus simple si j'étais un salarié». Parce que moi, c'est dans ma tête, ça tourne 24/24. C'est genre, je pense à mon business, je pense à mes projets, je pense à mes trucs, mais même quand je travaille pas. Les gens me disent: «Ouais, regarde, tu es même pas en train de travailler, tu travailles pas autant d'heures que ça», mais en fait, c'est tout le temps en train de cogiter dans ma tête. Et tous les autres entrepreneurs, c'est la même chose, en fait. C'est tout le temps dans leur tête, ils pensent qu'à ça et c'est ça le truc. C'est est-ce que c'est toi, c'est ça, en fait? Est-ce que tu penses qu'à ça? Est-ce que il y a que ça qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a que la réussite que tu veux dans ta vie? Mais ouais, comme je l'ai dit, si même tu as une hésitation de: «Ouais, bon, je vais voir si ça marche, je vais voir si c'est possible, je vais voir si je me lance en e-commerce, je vais voir si j'arrive à remplacer mon salaire». La plupart des gens qui pensent comme ça, bah, ils ont jamais réussi. De mon expérience et de tous les débutants avec qui j'ai parlé et j'en ai parlé à beaucoup, ça a toujours été comme ça. Ouais, je vais tester. Je vais tester le dropshipping, voir, si c'est possible, je vais tester 2-3 produits, tac. C'est pas comme ça que ça marche les gars. Genre faut être tellement déter que tu penses qu'à ça. Faut être tellement déter qu'il y a que ça qui compte. C'est en mode,
il y a aucune autre issue. En tout cas, si tu penses vraiment que tu es un entrepreneur au fond de toi, eh bien, suis ton instinct, quitte ton job, lance ton business, j'en sais rien. Bon, quitte pas ton job, quitte ton job, quand voilà, tu as une mini sécurité avec ton business et tout. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais bon, je me suis lancé, j'avais pas de job, j'étais pas à l'université, je venais de finir le lycée, voilà, j'avais rien à perdre, mais bon, si tu as des responsabilités, des trucs à perdre, voilà, quitte pas ton job. Mais en tout cas, voilà, si tu es un entrepreneur, que tu le sais au fond de toi, bah, suis bien cette chaîne YouTube car, bah, là, je parle à toi directement sur cette chaîne-là. Je vais te donner toutes les informations, toutes les clés pour que tu puisses lancer ton business en e-commerce, ou réussir, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vous souhaite à tous la réussite et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.